L'état des lieux, un fauteuil pour 3. La bataille pour devenir le dauphin du PSG va opposer, comme attendu, le trio Monaco-Lyon-Marseille. Les Monégasques mènent toujours la danse avec 70 points, devant les deux Olympiques, qui plafonnent chacun à 69 points. L'ASM a pourtant bien moins de marge qu'attendu, les deux défaites consécutives contre le PSG et Guingamp ont réduit en poussière le matelas de 7 points sur lequel les hommes de Jardim se reposaient. Derrière, l'OM et l'OL ont jusqu'ici fait le nécessaire pour maintenir le suspense, même si le choc de mars au Vélodrome a tourné à l'avantage des Lyonnais, 2-3. Radamel Falcao lors de PSG Monaco, le 15 avril 2018. Getty Images. Le calendrier. L'Olympique lyonnais hérite sans doute des rencontres les plus compliquées pour les prochaines semaines. L'OL va affronter deux candidats au maintien, avec 36e journée, et Strasbourg, 37e journée, ainsi que deux prétendants à l'Europe, en l'occurrence Nantes, 35e journée, et Nice, 38e. L'OGCN se dressera également sur la route de l'OM, qui sera par ailleurs opposé à trois équipes en roue libre, Amiens, Angers et Guingamp. Enfin, l'AS Monaco fera face à un autre candidat à la Ligue Europa, l'AS, 37e journée, en plus d'affronter Troyes et Caen en danger, et Amiens. Notre avis, une chose est sûre, la dynamique ne penche pas en faveur de Monaco. L'équipe de Jardim semble en plein doute depuis sa déroute face au PSG, et les méformes persistantes de certains cadres, en premier lieu Thomas Lemar, n'incitent pas à l'optimisme. Marseille semble au contraire lancé à toute allure, mais pourrait être pénalisé par son parcours européen. Les deux demi-finales contre Salzbourg pourraient coûter cher en énergie face à Angers et Nice. L'OL, s'il possède en apparence le calendrier le plus compliqué, avance toujours tant bien que mal, et pourrait bien sortir en tête. Valère Germain, OM, contre Marcelo, OL, Getty Images. La course à l'Europe. L'état des lieux. Une partie du sort des candidats à l'Europe devrait déjà être scellée le 8 mai, jour de la finale de la Coupe de France entre le PSG et les Herbiers. Si Paris réalise son triplé, les 4e et 5e places seraient directement qualificatives pour l'Europa League, alors que la 6e place enverrait son détenteur au deuxième tour de qualification de la C3. Le pied du podium sera réservé, sauf cataclysme absolu, à l'une des trois équipes à la lutte pour la deuxième place. Pour la 5e, les prétendants ne manquent pas, de Saint-Étienne, 5e avec 52 points, à Bordeaux, 11e avec 43 points. Les Girondins partent avec une longueur de retard, comme Guingamp, 45 points, Nantes et Montpellier, 46 points, défait vendredi à domicile par Saint-Étienne, 0-1. Devant, un trio s'est détaché, avec Rennes, 7e, 48 points, Nice, 6e, 50 points, hélas. Le calendrier. Nice et Saint-Étienne, en bonne position, ne sont pas les mieux lotis. Les Aiglons devront se défaire de l'OM, 36e journée, et de l'OL, 38e journée, pour espérer récupérer leur 5e place, tout en se déplaçant à Strasbourg, en danger en bas de tableau. L'AS se coltinera quant à elle un autre candidat à l'Europe après Montpellier avec Bordeaux, avant de jouer le champion en titre Monaco et le LOSC, actuel 19e, en clôture de la saison. Le Stade Rennais doit se déplacer au Parc des Princes, 37e journée, et accueillir deux mal classés, Toulouse et Strasbourg, ainsi que Montpellier. Les Héroltais ont sans doute raté le coche en perdant contre les Verts avant d'affronter Rennes et Nantes, autres candidats à l'Europe. Notre avis. Bordeaux et Guingamp semblent lâchés, même si les Girondins n'ont que 7 points de retard sur l'OGC Nice. Cela devrait également être difficile pour Nantes et Montpellier, à moins que le trio As-Nice-Rennes ne s'écroule. Parmi ces derniers, Saint-Étienne semble le plus en forme, et vient d'enchaîner son 13e match sans défaite. Nice, invaincu au mois d'avril, garde le rythme, alors que le Stade Rennais marque le pas, 2 points en 3 matchs. Tout dépendra de la capacité de ces trois équipes à gérer leur gros choc, Monaco pour l'AS, le PSG pour Rennes, l'OL pour Nice. Pour l'instant, on penche pour le statu quo, Saint-Étienne et Nice semblent les mieux placés pour accrocher la Ligue Europa. La relégation. L'état des lieux. À 4 journées du dénouement, Caen et Angers paraissent hors de danger avec 37 points. La véritable bataille devrait se dérouler entre Toulouse, Strasbourg, 34 points chacun, 3, Lille, 29 points, et Metz, 26 points. Les Lorrains, que l'on croyait condamnés au début de l'année, ne sont plus qu'à 3 points de la place de barragiste détenue par 3.
Relativement tranquille à la mi-saison, les hommes de Jean-Louis Garcia n'en finissent plus de plonger, et n'ont plus gagné depuis 9 matchs. Même combat pour le LOSC, 19e et incapable de gagner depuis 11 rencontres. Les hommes de Galtier ont pris 2 petits points en 8 matchs. Les joueurs de Lille lors d'un match face à Rennes le 17 janvier 2018. Getty Images. Le calendrier. Les Stacks et le RC Strasbourg sont sans doute les moins vernis. 3 se déplacent à Lyon et Montpellier, avant d'accueillir Monaco en clôture et après avoir reçu Caen. Strasbourg ne rencontre de son côté que des candidats à l'Europe, avec Nice, Rennes, Lyon et Nantes. Metz, au contraire, a l'occasion de recoller au LOSC après la confrontation directe de ce week-end, avant d'accueillir Angers et Amiens, quasiment sauvés, ainsi que Bordeaux, qui pourrait n'avoir plus rien à jouer à la 38e journée. Le LOSC fera lui face à 2 concurrents directs, avec, outre Metz, le TFC, avant de se déplacer à Saint-Étienne, pour le dénouement du championnat. Notre avis. L'occasion est trop belle pour Metz, les Lorrains doivent profiter de leur calendrier abordable, et d'un boost offert par une éventuelle victoire contre un LOSC à l'agonie, pour accrocher la place de barragiste, voire mieux. Cela s'annonce au contraire compliqué pour Strasbourg, en chute libre depuis la mi-février, même si le matelas de 5 points devrait suffire à éviter une catastrophe. Difficile de voir les Stacks, et surtout le LOSC relever la tête. On met une pièce sur Metz accrochant un barrage quand Troyes et Lille paraissent destinés à la Ligue 2. Jean-Louis Garcia, 3, Ligue 1. Getty Images.